C'était une belle soirée d'été dans la petite ville de Valmont, nichée entre des collines verdoyantes et une rivière paisible. Le théâtre municipal, un joyau architectural du XIXe siècle avec ses colonnes blanches et ses dorures élégantes, bourdonnait d'excitation. Ce soir-là, une représentation très attendue de Le Cid de Pierre Corneille devait avoir lieu, un événement que les habitants avaient marqué sur leur calendrier depuis des semaines. Les rues autour du théâtre étaient animées, des familles, des couples et des groupes d'amis convergeaient vers l'entrée, leurs voix mêlées au chant des cigales dans l'air tiède. À l'intérieur, l'ambiance était tout aussi vibrante. Les lustres en cristal scintillaient au plafond, projetant une lumière douce sur les fauteuils en velours rouge. Les spectateurs prenaient place peu à peu, échangeant des salutations et des commentaires sur la pièce à venir. Au premier rang, une femme d'origine asiatique, Madame Émilie Lan, s'était installée avec une sérénité remarquable. Elle portait un tailleur gris perle impeccablement coupé, ses cheveux noirs relevés en un chignon discret, et feuilletait le programme de la soirée avec une attention minutieuse, ses lunettes fines glissant légèrement sur son nez. À ses côtés, elle avait posé un petit carnet, dans lequel elle griffonnait parfois quelques notes. Non loin d'elle, un homme d'âge mûr, M. Bernard Lefebvre, l'observait avec une méfiance croissante. M. Lefebvre était un personnage connu à Valmont. Ancien employé de banque à la retraite, il se considérait comme un pilier de la communauté, un gardien autoproclamé des traditions et de l'ordre social. Grand, avec une chevelure grisonnante soigneusement peignée et une cravate toujours impeccablement nouée, il avait une allure imposante. Mais derrière cette façade se cachait un esprit étroit, façonné par des années de jugement hâtif et de préjugés bien ancrés. Pour lui, le théâtre de Valmont était un sanctuaire réservé à une certaine élite locale, une élite dont, à ses yeux, Madame Lan ne faisait visiblement pas partie. Pendant plusieurs minutes, M. Lefebvre se contenta de l'observer, ses lèvres pincées trahissant son irritation. Il remarqua son calme, sa tenue sobre mais raffinée, et cela ne fit qu'attiser son agacement. Finalement, incapable de se retenir davantage, il se pencha vers elle et murmura d'un ton sec, chargé de sous-entendus. « Vous savez, ce théâtre n'est pas un endroit pour tout le monde. Les billets sont chers, et ce lieu a une certaine réputation. Peut-être que vous seriez plus à votre aise dans un autre genre d'établissement. » Madame Lan leva les yeux de son programme et croisa son regard. Un léger sourire effleura ses lèvres, mais elle ne répondit pas immédiatement. Elle ajusta ses lunettes et retourna à sa lecture, comme si les paroles de M. Lefebvre n'avaient été qu'un souffle insignifiant. Ce silence, loin de calmer l'homme, ne fit que le provoquer davantage. Il haussa légèrement le ton, attirant l'attention de quelques spectateurs assis à proximité. « Je suis sérieux. Si vous ne partez pas, je vais devoir appeler l'ouvreuse. On ne veut pas de perturbation ici. Ce n'est pas un lieu pour les gens comme vous. » Ce que M. Lefebvre ignorait et qu'il n'avait pas pris la peine de vérifier, c'est que Madame Lan n'était pas une simple spectatrice. Elle était en réalité une historienne renommée, professeure à l'université de la ville voisine, spécialisée dans le théâtre classique français. Son expertise était si reconnue qu'elle avait été personnellement invitée par la troupe pour animer une conférence après la représentation, afin d'éclairer le public sur le contexte historique et les subtilités de Le Cid. Son nom, professeur Émilie Lan, apparaissait même en petits caractères sur la dernière page du programme, accompagné d'une brève biographie. Mais M. Lefebvre, trop absorbé par ses préjugés, n'avait pas daigné le lire. Quelques instants plus tard, alors que les lumières commençaient à tamiser pour signaler le début imminent du spectacle, une jeune ouvreuse nommée Clara s'approcha du premier rang. Elle portait l'uniforme noir et blanc du théâtre, un sourire professionnel illuminant son visage. Alertée par les murmures insistants de M. Lefebvre, elle s'arrêta près de lui. Celui-ci, sûr de son bon droit, pointa Madame Lan du doigt avec un air triomphant. « Cette personne n'a rien à faire ici. Elle trouble l'ordre et n'a pas sa place dans un endroit comme celui-ci. Faites votre travail et escortez-la dehors, s'il vous plaît. » Clara fronça légèrement les sourcils, visiblement perplexe. Elle tourna la tête vers Madame Lan, puis revint à M. Lefebvre avant de s'adresser à la professeure avec une chaleur inattendue. « Professeur Lan, je suis vraiment désolée pour ce malentendu. La troupe m'a demandé de vous accompagner en coulisses avant le début de la pièce. Les acteurs sont impatients de vous rencontrer et souhaitent discuter avec vous des points que vous aborderez dans votre conférence tout à l'heure. » Un silence pesant s'abattit sur les rangs voisins. M. Lefebvre, qui s'attendait à une victoire rapide, resta figé, la bouche entr'ouverte. Son visage, d'ordinaire rougeaud, pâlit d'un coup, comme si tout son aplomb s'était évaporé en une seconde. La femme qu'il avait jugée indésirable, qu'il avait tenté d'humilier publiquement, était en réalité l'invitée d'honneur de la soirée. Les murmures des spectateurs autour commencèrent à enfler, certains riant sous cape, d'autres échangeant des regards incrédules.
Madame Lin se leva avec une grâce naturelle, lissant son tailleur d'un geste discret. Avant de suivre Clara, elle se tourna vers Monsieur Lefebvre et lui adressa un regard calme et pénétrant. Puis, d'une voix douce mais ferme, elle déclara. « La prochaine fois, je vous conseille de lire le programme jusqu'au bout. Cela pourrait vous épargner bien des embarras. Et sachez que le théâtre est un lieu d'ouverture et de culture, pas un espace pour vos petits jugements. » Quelques spectateurs retinrent un gloussement, tandis que d'autres hochèrent la tête en signe d'approbation. Monsieur Lefebvre, mortifié, s'enfonça dans son fauteuil, incapable de trouver une réplique. Ses mains, crispées sur les accoudoirs, trahissaient son malaise. Pendant ce temps, Madame Lin suivit Clara jusqu'aux coulisses, où les acteurs l'accueillirent avec enthousiasme. Ils discutèrent pendant une dizaine de minutes des nuances de la pièce, riant parfois de l'anecdote qu'elle leur raconta sur l'incident du premier rang. Lorsque la représentation débuta, Madame Lin revint s'asseoir à sa place, acclamée discrètement par quelques applaudissements spontanés de la part de ceux qui avaient assisté à la scène. La pièce fut un succès, mais pour beaucoup, le véritable spectacle avait eu lieu avant le lever de rideau. Monsieur Lefebvre, lui, passa la soirée à ruminer, évitant soigneusement de croiser le regard de quiconque. À plusieurs reprises, il sentit les yeux des autres spectateurs posés sur lui, et chaque fois, il se recroquevilla un peu plus. Après la représentation, alors que le public quittait la salle, Madame Lin anima sa conférence avec brio. Elle parla avec passion des influences historiques de Leucide, captivant l'auditoire par son érudition et son charisme. Monsieur Lefebvre, qui avait d'abord envisagé de partir, resta finalement dans un coin de la salle, écoutant en silence. Lorsqu'elle termina sous une salve d'applaudissements, il croisa son regard une dernière fois. Elle lui adressa un simple signe de tête, sans rancune apparente, mais avec une dignité qui le fit se sentir minuscule.